de cette idée de possession par le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Christ est en nous, je suis à Christ, Christ est à moi, mais nous ne sommes pas sous l'emprise du Saint-Esprit. D'ailleurs, le terme d'emprise, il est plus utilisé pour les mauvais esprits, jamais pour l'Esprit de Dieu. Pourtant, alors, vous allez voir, on peut relativiser d'une certaine manière, on peut, avec des exemples intéressants. Maranatha, le Seigneur vient bientôt. C'est important pour nous, donc, à travers tout ce que nous pouvons entendre, d'être prêts au retour du Seigneur, plus que jamais. En introduction, avant de prendre ce passage, et dans la continuité de ce que dit notre frère bien-aimé, un petit passage dans Éphésiens. Galates quoi 2:20. Galates 2:20. Mais je vais introduire, pour que ma pensée soit plus précise, dans la continuité de ce qu'a pu dire bien-aimé, pour vous qui êtes entrés à l'école du Christ, c'est dans Éphésiens 4 à partir du verset 20. Pour vous qui êtes entrés à l'école du Christ, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à vous conduire. Dans sa parole, vous avez perçu sa voix et compris ce qu'il est. À travers l'enseignement que vous avez reçu, c'est lui qui vous a instruit. Vous avez reconnu en Jésus la vérité incarnée et personnifiée. Si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communion avec lui, vous devez quitter les vieilles hardes de votre ancienne manière de vivre, vous dépouiller de votre vieux moi d'avant votre conversion. C'était là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée et que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale, spirituelle changée. Et donc, notre passage de référence, si je vis, Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Faudrait-il en conclure en lisant ce passage, cette affirmation que l'apôtre Paul a cessé d'exister et qu'en quelque sorte le Christ se serait substitué à lui pour agir à travers lui. On pourrait comprendre ça. Je ne vis plus, c'est comme Christ s'est emparé de moi et c'est lui qui vit à travers moi. Le texte peut être interprété de cette manière, il pourrait être interprété de cette manière et certains n'ont pas hésité à enseigner que nous devrions, parvenus à un certain stade élevé de spiritualité, à être comme possédés par le Saint-Esprit et le laisser s'emparer de nous et ainsi agir totalement sous son contrôle. De sorte que ainsi vous puissiez faire la volonté de Dieu ou que le règne de Dieu dans nos vies s'exprimerait à travers une totale dépendance physique et intellectuelle de son esprit. On pourrait l'interpréter de cette manière. Mais le Saint-Esprit ne veut pas nous posséder. D'ailleurs, tu l'as dit de manière très claire, le Saint-Esprit c'est un guide. Ce n'est pas quelqu'un qui s'impose à nous. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre le contrôle. Que le Christ, si le Christ vit en nous, ce n'est pas pour... Si c'est bien pour régner, c'est un règne que nous acceptons. Mais ce n'est pas, lui qui prend notre place. Ce n'est pas lui qui va prendre le contrôle. Certes, nous avons... mais s'il est bien écrit ailleurs, soyez remplis du Saint-Esprit. Nous ne trouvons pas mention dans les évangiles de cette idée de possession par le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Christ est en nous, je suis à Christ, Christ est à moi, mais nous ne sommes pas sous l'emprise du Saint-Esprit. D'ailleurs, le terme d'emprise, il est plus utilisé pour les mauvais esprits, jamais pour l'Esprit de Dieu. Pourtant, alors, vous allez voir, on peut relativiser d'une certaine manière, on peut, avec des exemples intéressants. Certes, nous avons dans l'Ancien Testament des exemples où l'Esprit de Dieu c'est, disons, comme imposé à des individus pour les arrêter dans des projets contraires à ceux de Dieu. Je pense que c'est des passages que vous remémorez bien si vous avez une bonne culture biblique. Saül, le roi Saül, cherchant à tuer David,
va à une rencontre prophétique. Il apprend qu'il y a une rencontre prophétique avec Samuel qui se déroule dans une région d'Israël. Et il décide d'aller là-bas, mais toujours dans ce projet de se débarrasser de David. Et qu'est-ce qui se passe? Le voilà qui se dénude totalement et se met à prophétiser. Se met à prophétiser comme les autres. Au point qu'on dit, oh tiens, Saül est au rang des prophètes. Mais là, l'Esprit de Dieu est venu pour contrer la folie de Saül, cette folie meurtrière. On en a un autre, dans le même genre, qui va être saisi du Saint-Esprit, qui va faire ce qu'il ne voudrait pas faire, qui va être un peu sous ce contrôle-là. Balaam. Balaam, cherchant à maudire Israël, selon la volonté du roi Balak, entend sortir de sa bouche les plus belles bénédictions sur le peuple de Dieu, alors qu'il était prêt à le maudire moyen paiement. Donc on voit vraiment que là, à ce niveau-là, le Saint-Esprit s'est saisi d'eux pour les empêcher de faire ce qu'ils avaient l'intention de faire. Dans ces deux cas particuliers, nous voyons que l'Esprit de Dieu contrecarre les projets malveillants à travers le roi d'Israël, ayant reçu pourtant, ce roi, il avait reçu l'onction de Dieu, mais il s'était égaré dans une profonde désobéissance, et aussi à travers ce prophète Balaam, certes capable d'entendre la voix du Dieu d'Israël, mais homme vénal et aisément corruptible. Dans ces deux cas, cette emprise, là on pourra dire que d'une certaine manière c'est une prise de contrôle du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, ne fut de toute façon que très temporaire. Ça a été des épisodes très brefs, très temporaires, et hélas, ne produisaient pas chez eux un repentir salutaire. Parce que si on voit leur fin, on comprend bien que pour eux, ça ne les a pas remis en question. Balaam, il est allé jusqu'au bout de sa désobéissance en conseillant le roi Balak d'envoyer à Israël des Madianites pour les faire tomber, pour les faire chuter, et il mourra dans la bataille, il mourra dans la bataille qui suivra. Et Saül, nous connaissons sa fin, hélas, finit par se suicider sur le champ de bataille. Lui-même, bien que saisi par l'Esprit de Dieu et empêché d'aller au bout de sa folie, ne se remettra pas en question. Pour nous, nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit afin de pouvoir pleinement accomplir la volonté de Dieu. Ça nous a été rappelé. Si vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais il ne peut s'agir d'une emprise, effectivement. Ça ne peut pas être une emprise. Car Dieu n'a jamais voulu faire de nous ses marionnettes. Son règne ne saurait être une dictature absolue, ne tolérant aucun écart. Même si dans l'Ancien Testament, on peut voir que même un murmure du peuple, vous vous souvenez, leur cheminement dans le désert, le peuple se met à murmurer, et puis d'un coup, il y a le feu du ciel qui tombe sur le camp, il y a 14 000 personnes qui périssent à cause de ça. Ils sont dans une présence de Dieu, la sainteté de Dieu est telle qu'elle ne supporte pas le péché. C'est vraiment automatique. On n'est pas dans cette relation-là, fort heureusement pour nous. Grâce à Dieu, nous sommes sous la grâce de Dieu en Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous couvre, et nous ne sommes pas exposés à la sainteté de Dieu comme Israël a pu y être exposé à partir du moment où ils sont sortis d'Égypte. Mais nous parlerons plutôt, nous, d'être guidés par l'Esprit de Dieu dans l'accomplissement de sa volonté. Volonté que nous trouvons clairement, cette volonté nous la connaissons, cette volonté elle est clairement spécifiée dans sa parole. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Lorsque nous sommes nés de nouveau, par notre union à la résurrection du Christ, c'est bien nous, c'est nous qui sommes nés de nouveau, et non pas une autre personne. Quelqu'un disait, assez justement, si le salut en Jésus-Christ consiste en ce que quelqu'un d'autre que moi aille au ciel, où est l'intérêt du salut ? Si la nouvelle création, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, moi j'existe plus. C'est pour ça que cette idée du fait que
la nouvelle nature, que notre identité se désintègre, que nous devons renoncer à nous-mêmes au point tel que nous disparaissons, ce n'est pas biblique. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Moi demeure. Sauf que c'est la vie de Christ qui agit en moi. Ce n'est pas quelqu'un qui vient se substituer à moi. Je ne vais pas devenir le Christ. Il y a toute une nuance importante. Dieu ne veut pas la destruction de notre identité. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et le salut, dans ce sens-là, n'aurait plus aucun sens. Ou à ce moment-là, c'est un peu l'idée du déluge. C'est-à-dire, on efface tout et on recommence. C'est pas l'idée. Nous allons être guidés par le Saint-Esprit, nous allons être conduits par le Saint-Esprit, mais nous demeurons, nous continuons d'exister. Les Écritures nous enseignent que nous sommes morts avec le Christ, que nous avons été crucifiés avec lui pour ressusciter en lui, en nouveauté de lui, en nouveauté de vie. Mais cette mort, ce n'est pas l'anéantissement de nous-mêmes. Ce n'est pas l'anéantissement de nous-mêmes. De même que mourir à soi-même, ou renoncer à soi-même, ne signifie pas disparaître en tant qu'individu, en tant qu'individualité. Ce que nous sommes et ce qui fait notre identité demeure. Nous renaissons spirituellement, notre première naissance étant une naissance de et par la chair. Mais nous renaissons en nouveauté de vie. Ce qui est né de la chair est chair, dira le Seigneur à Nicodème. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est une autre façon de renaître. Mais nous continuons d'exister. L'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en nous, afin de guider nos pas et nos choix dans cette nouvelle vie, et non seulement nous guider, mais aussi nous communiquer la puissance pour faire la volonté de Dieu. Cela nous a été aussi rappelé. Le Seigneur, en annonçant la venue du Saint-Esprit à ses disciples, dira « Il prendra de ce qui est à moi, et il vous conduira, et vous le communiquera, pardon. Il vous conduira dans toute la vérité. » Ainsi débute une œuvre de transformation profonde en nous qui ne consiste pas à détruire notre moi, mais bien plutôt à renouveler ses facultés. Nous en avons la confirmation dans ce texte, Romains 12, versets 1 à 3. Romains 12, versets 1 à 3. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel ou un culte raisonnable. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait, en vertu de la grâce que Dieu m'a faite. Voici ce que je dis à chacun d'entre vous, ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de à quoi vous pouvez prétendre. Il nous est d'abord demandé un sacrifice volontaire, l'offrande de nos corps à Dieu comme instrument, comme un instrument pour sa justice. Donc, quelques petits exemples, que celui qui dérobait ne dérobe plus, que celui qui mentait ne mente plus à son prochain, que celui qui parlait grossièrement châtie son langage, etc., etc., etc. Il nous est demandé aussi de ne plus nous conformer à l'esprit du siècle présent. Alors, bien que ce texte évoque une parole assez ancienne de notre histoire, quand le texte est écrit, on est encore dans l'Antiquité. Donc le siècle dont il est question, c'est quand même le premier siècle après Jésus-Christ. On peut dire que la pensée du monde est toujours sous l'influence du prince de la puissance de l'air. Elle l'est encore aujourd'hui, et nous le voyons bien dans ces fruits mauvais tous les jours. La mentalité des gens, elle n'a pas évolué. Les travers des gens sont toujours les mêmes, sauf qu'il y a plus de gens, et donc c'est encore plus énorme. Mais nous voyons bien
qu'il est important pour nous d'être libérés de la puissance, de l'influence de l'esprit de ce monde dans nos pensées. Et pour cela, la parole de Dieu nous invite à ce que nos pensées, à renouveler nos pensées, à ce qu'elles soient renouvelées. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette volonté exprimée, comme je l'ai déjà dit, où ? Dans les Écritures. Car l'Esprit de Dieu ne saurait nous conduire au-delà de ce qu'elles enseignent. Souvenez-vous, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comment peut-on demeurer en Christ ? En demeurant dans sa parole. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. C'est cela, demeurer en Christ. C'est garder sa parole. C'est pas compliqué. Quand on y réfléchit. Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pourquoi les Écritures nous exhortent depuis les psaumes jusqu'aux épîtres du Nouveau Testament, à serrer la parole de Dieu sur notre cœur. C'est ce que dit le psalmiste. Je serre ta parole sur mon cœur, elle m'est précieuse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça, vous relisez les psaumes, c'est un leitmotiv récurrent. C'est je serre ta parole sur mon cœur. Et dans les épîtres, où il nous est précisé, où nous sommes invités à ce que la parole du Christ nous habite richement. Colossiens 3. Je cite. Vous pouvez prendre le texte Colossiens 3 si vous voulez, mais je cite. L'Écriture devrait pénétrer toutes les facettes de la vie du chrétien et influencer chacune de ses pensées, paroles et actions. C'est cela, demeurer en Christ. En Éphésiens 5, 18, la puissance et la motivation proviennent du fait que les chrétiens sont remplis du Saint-Esprit. Ici, elles proviennent du fait qu'ils demeurent dans la richesse de sa parole. Ces deux réalités n'en font qu'une. Le Saint-Esprit remplit celui dont la vie est placée sous l'obéissance à la parole. Ainsi, la plénitude de l'esprit n'a rien à voir avec une expérience d'extase, extatique. C'est pas ça la plénitude de l'esprit. C'est pas vivre comme marchant sur les nuages. Vous savez, des sortes de mystiques qu'on a pu avoir. On en a eu des numéros, hein, ils planent. Les gens sont là. Ils doivent être proches de Dieu. Vous savez, et les gens sont là. Il y avait un Christ russe. Je ne sais pas si tu as vu ça, un Christ en Sibérie. C'est un ancien facteur. Et il est persuadé d'être le nouveau Christ, un nouveau Christ. Il faut voir, il en a des disciples, il est habillé comme le Christ, il ressemble à Jésus, le Jésus orthodoxe, c'est extraordinaire. Mais alors, c'est hallucinant. Mais les gens sont éblouis, les gens sont fascinés par le personnage. Il dit 3 mots, les gens sont... l'extase. C'est pas du... Si le type, il connaissait la parole de Dieu... C'est ça qui est terrible. Éloignés de la parole de Dieu, ils ont réussi à accepter une chose pareille. Un simulacre pareil. Donc, très important pour nous d'être demeurés attachés à la parole de Dieu et de ne pas en sortir. Donc, cela ne nous amènera pas à vivre dans une sorte d'extase émotionnelle profonde, mais cela consiste à prendre progressivement en main la maîtrise de notre vie en obéissant à la parole de Dieu. Nous ne chercherons pas à privilégier l'expérience, ni à la rechercher au détriment de ce que la parole enseigne. Pour l'avoir vécu dans nos milieux charismatiques, ça a produit des dégâts terribles. Où on courait, dès qu'il se passait quelque chose quelque part, moi je m'en souviendrai toujours, on a traversé le pays pour aller voir ce qui se passait dans telle église, parce que les gens tombaient par terre, les gens aboyaient. Ça, je me suis toujours demandé d'ailleurs, en quoi ça pouvait être intéressant d'une réunion de prière où les gens aboyaient, caquetaient et rugissaient. On a vécu ça. Un jour, on va dans une église, c'était l'onction de Toronto, on ne savait pas trop ce que c'était, on va essayer de se renseigner. Je ne sais pas si c'était avec nous, Stéphane, mais enfin, les plus anciens français, c'était à Sorgues. On arrive,
On nous dit, réunissez-vous, faites des cercles de des groupes de prière, mélangez-vous avec les membres de l'Église. Nous, on est là, ok, pas de problème. Très ouvert, on a toujours été très ouvert. On se prend la main avec les frères et sœurs, on va commencer à prier. Nous, classique. On va comment? Seigneur, nous te bénissons. Les autres, waouh, on était là. Mais où on est? Ils rugissaient. C'était une basse-cour, c'était hallucinant. N'empêche qu'on a cru que c'était peut-être une manière de l'esprit de nous conduire. Enfin, on a vite déchanté, il faut avouer. Mais c'est important. C'est important de comprendre, à un moment donné, que nous pouvons nous égarer parce que nous avons privilégié l'expérience plutôt que la parole de Dieu. Comment être rempli du Saint-Esprit? On m'a posé la question, c'est comment on peut être rempli du Saint-Esprit? Il suffit de demander à l'être avec foi. Lorsque nous avons reçu le Seigneur à notre conversion, nous avons reçu les arts de l'Esprit. C'est la parole de Dieu qui le dit, j'invente rien. Nous les avons reçus, afin que, selon la promesse de notre Seigneur, il nous conduise dans toute la vérité et nous arme pour le combat que nous aurons à mener tout au long de notre marche spirituelle en ce monde. Vous avez reçu l'Esprit Saint. Comment est-ce que vous avez cru? Si nous avons cru, c'est parce que nous avons été convaincus par l'Esprit Saint. C'est lui qui nous a convaincus de la réalité de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. De la réalité du pardon de nos péchés, conviction de péché, de justice et de jugement, de la réalité de notre adoption. Ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est pas quelque chose qui est sorti de nous. Pourquoi est-ce que quand on discute avec les gens, on leur parle pour la plupart des gens, c'est totalement obscur ce que nous disons. Parce que l'esprit du monde fait barrage à la révélation de l'Évangile. Pour eux, c'est du chinois, c'est de l'hébreu. Et ils ont besoin de cet éclairage du Saint-Esprit. Ils ont besoin d'être saisis par le Saint-Esprit pour être convaincus que cet homme-là, Jésus-Christ, qui a été crucifié, il l'a été pour eux. Et qu'à travers son sacrifice, ils sont réconciliés avec Dieu. Et qu'ils peuvent devenir enfants de Dieu. Intellectuellement, ce n'est pas recevable. On a besoin de quelque chose, d'une puissance surnaturelle qui vient sur nous et qui nous convainc. Alors, avez-vous ressenti une joie particulière la première fois? C'est probable. Mais ce n'est pas quelque chose qui est censé se reproduire systématiquement. Être rempli du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que vous allez sentir une joie profonde à chaque fois. Moi, quand je me suis converti, quand j'ai accepté le message de l'Évangile, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose que j'ai faite, j'ai compris qu'il fallait se repentir. Donc, au pied de mon lit, j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. En fait, j'ai déballé mon sac. Et j'ai dit que je crois, Seigneur, que tu es mort pour les yeux. Le lendemain, je me suis réveillé. Je ne sais pas si c'était le lendemain, mais c'était pas longtemps après, ça c'est sûr. Parce que j'ai fait le lien directement. J'étais dans une joie immense, ça a duré toute la journée. Je planais, mais dans le bon sens du terme. J'étais saisi d'une joie intense, profonde. J'avais jamais été aussi bien, sans substance, dans ma vie. C'était extraordinaire. Et je savais que c'était la réponse à ma prière. J'étais rempli du Saint-Esprit. Et il me convainquait que ma prière avait été agréée. J'avais été agréé par Dieu. C'est une joie extraordinaire. Ça ne s'est pas reproduit. Le problème, c'est qu'après, dans ma marche spirituelle, j'ai pensé que c'était un marqueur de la présence de Dieu. Donc, au fond, j'ai couru longtemps à revivre cette première expérience comme si c'était le signe de l'action de Dieu dans ma vie. Et ça a été une erreur, puisqu'après, finalement, quand je ressentais la joie de Dieu, formidable, je marchais dans les choses de Dieu, et quand je ne la ressentais plus, je me sentais abandonné, je me sentais perdu, comme si j'avais fait quelque chose de mal, alors que pas du tout. Et il a fallu un temps fou, je ne vous explique pas, pour qu'à un moment donné, le Seigneur me dise, mais maintenant tu vas arrêter d'essayer de ressentir mon amour, tu vas y croire.
Parce que ma parole te le dit. Crois-moi sur parole. Ça a été très difficile. Parce qu'il a fallu sortir, se dégager de l'illusion émotionnelle, de la fragilité de l'expérience émotionnelle. Lorsque l'esprit, autre chose, pour ceux qui cherchent, qui penseraient qu'il y a des expériences spécifiques, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres pour la première fois dans la chambre haute, au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur est apparu sous la forme de flammes. Des flammes qui se sont détachées les unes des autres pour aller se poser sur chaque disciple. Et tout ça, comme dit l'Écriture, dans un grand vent violent. Écoutez, frères et sœurs, ça ne s'est jamais reproduit par la suite. Jamais. Même pas dans les Actes des Apôtres. Tous ceux qui se sont convertis après, ils n'ont jamais revécu cette expérience. C'est arrivé une seule fois. Donc, il serait vain de demander un feu semblable comme le signe d'une expérience particulière ou supplémentaire. Ça ne se reproduira pas. Une fois que l'Esprit est descendu et qu'il s'est manifesté de cette manière, ensuite il s'est répandu chez tous ceux qui ont cru en son nom, sans avoir à revivre le même phénomène. Une fois que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, qui vient en nous, nous attester de toute l'œuvre de Jésus-Christ pour nous et accomplir le dessein de Dieu, nous n'avons qu'à demander à être remplis, ou si vous voulez, à déborder de sa présence effective, une fois pour toutes. Vous avez reçu le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est bouillonner de sa présence, c'est que d'un coup il va déborder. Vous n'allez pas recevoir plus, vous avez déjà tout reçu pleinement en Jésus-Christ, c'est pas moi qui le dis. Encore une fois, c'est une affirmation de la parole. Nos émotions ne seront pas nécessairement affectées par diverses sortes d'expériences. Mais nous manifesterons une véritable hardiesse dans la proclamation de la parole de Dieu pour nous et autour de nous. Vous vous souvenez, quand les premiers disciples sont persécutés, battus, toute l'Église, la communauté se réunit et prie à Dieu pour qu'il leur donne cette hardiesse pour témoigner avec encore plus de force, malgré les persécutions. Et qu'est-ce qui se passe? Le lieu où ils étaient trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas eu de flamme. Le lieu a tremblé. C'est le lieu qui a tremblé. C'est pas eux. C'est pas eux qui ont été saisis de spasmes. Parce que ça, on en a vu. Vous savez, signe que truc, on se roule par terre, on est saisi de tremblement. Non, c'est pas nécessairement le signe de l'action de Dieu. C'est, dans le texte que nous lisons, le lieu trembla, et eux, ils furent remplis de hardiesse pour témoigner avec encore plus de force, malgré la persécution. Personne n'a été saisi de convulsion. Nous ne saurions être possédés, c'est pour ça que je dis, nous ne saurions être possédés par le Saint-Esprit comme une sorte d'état spirituel élevé ou une extase permanente. On aimerait bien, moi j'aurais aimé vivre cette extase que j'ai vécue, cette joie intense, j'aurais voulu qu'elle dure toujours. Mais ce n'est pas naturel, on ne peut pas vivre comme ça. On n'est pas au royaume de Dieu, on est sur la terre, on est dans la chair. Et il y a un combat à mener. Il y a l'héritage qui nous a été donné, il faut y rentrer. On n'y rentre pas direct. Si le salut avait consisté à ce que nous soyons rendus parfaits à l'instant où le Seigneur est venu dans notre vie, on serait monté direct au ciel. Ce qui n'est pas le cas, manifestement. Nous n'avons pas été, si nous avons été pleinement justifiés en Jésus-Christ, nous n'avons pas été sanctifiés parfaitement d'une manière automatique. Nous ne sommes pas devenus des êtres parfaits à ce moment-là. Nous ne saurions être possédés donc. Le fruit de l'esprit, prenons Galates 5, 22. C'est quoi le fruit de l'esprit? C'est quoi la manifestation visible chez un individu qui dit appartenir au Seigneur? C'est quoi le fruit visible de cette appartenance? Galates, pardon, je te l'ai dit. Mais voilà, le fruit de l'esprit, c'est quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça veut dire quoi? C'est le contrôle de soi. Vous n'êtes pas hors contrôle.
Vous contrôlez pleinement tout votre être. Vous n'êtes pas sous contrôle. La loi ne condamne pas de telles choses. Donc, ce fruit-là, il faut qu'il soit une réalité, il faut qu'il soit visible pour que nous puissions... C'est un repère que la parole de Dieu pour savoir où nous en sommes. Est-ce que je suis animé du Saint-Esprit? Est-ce que vraiment l'Esprit de Dieu habite en moi? Et s'il habite en moi, normalement, son fruit doit être visible. On reconnaît un arbre à ses fruits, c'est ce que le Seigneur enseigne. Un arbre mauvais porte de mauvais fruits, un bon arbre porte de bons fruits. Donc, ce sont des traits de caractère renouvelés. Un tempérament renouvelé plus que des corps agités de soubresauts incontrôlables ou une sorte d'extase mystique permanente. J'ai toujours été très dubitatif par rapport à ces histoires de gens qui ont les mains qui saignent, les pieds qui saignent, le front qui saigne. Ils revivent la passion du Christ. Mais vous ne trouvez pas ça dans la parole de Dieu. Vous ne trouvez pas ça. Là, on est dans l'ordre de l'expérience mystique qui n'est pas ce à quoi nous sommes appelés à vivre. C'est très important de le comprendre parce que ça peut nous aider justement à ne pas sombrer dans la recherche de choses de l'ordre du surnaturel, mais bizarres. Mais pas en conformité avec la parole de Dieu, même si plus ou moins c'est censé y ressembler. L'homme de l'esprit façonné par Dieu aura les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Car il est censé être transformé à sa ressemblance. À sa ressemblance, hein? On ne va pas devenir le Christ. L'Écriture dit, vous serez comme lui. Comme lui, c'est pas lui. Je ne vais pas devenir Jésus. Personne. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, méfiez-vous de ceux qui viendront à vous en disant, c'est moi. Les faux Christ. Il y en a des tas. Non. Le chrétien, il ne va pas devenir le Christ. Nous allons devenir semblables à lui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ce que veut produire en nous le Saint-Esprit. Le caractère de Jésus. Quand nous pensons au Seigneur, en même temps, ce n'est pas compliqué. Quand nous pensons au Seigneur en lisant la parole de Dieu, jamais, enfin, je pense que vous aussi, jamais nous ne le percevons comme une sorte de mystique déconnecté de la réalité ou comme ne maîtrisant pas son corps, mais bien au contraire comme un être ferme, d'écrit ferme, résolu dans ses sentiments et son action, soumis à la volonté de son Père, mais possédant clairement une volonté propre, une grande dignité, un amour sans faille, un être sensible, profondément juste et pas du tout extravagant. Moi, en tout cas, pour moi, Jésus, c'est pas la figure du hippie. Vous savez, à un moment donné, c'était Jésus-Christ superstar les années 70. On nous a donné une image de Jésus un peu peace and love. Mais Jésus, il n'était pas peace and love. Quand il piquait des colères, face à l'injustice, il vous envoyait balader tout le monde. Chez Jésus, il y a une rigueur, il y a une fermeté, il y a une force. Et ce n'est pas un mystique, ce n'était pas non plus quelqu'un qui planait. Ce n'était pas quelqu'un qui disait des choses bizarres ou qui... et même tous les miracles qu'il accomplissait, il les accomplissait pas pour épater la galerie. Toujours, tout cela avait un sens spirituel, rentrer dans un cadre spirituel et la volonté de Dieu. Jésus ne cherchait même pas la louange des hommes, vous vous souvenez? Il ne cherchait pas à ce que les hommes le glorifient. Il ne voulait pas de la louange des hommes. Il ne voulait pas que les hommes fassent de lui une sorte de gourou où Israël attendait un Messie. Mais le Messie qu'ils attendaient, c'était un Messie à l'image du roi David, un sauveur qui allait les délivrer du joug romain. Donc pratiquement un chef militaire. Et si en plus, il avait une sorte d'autorité à la Moïse, c'était tout bénef. Mais Jésus a rejeté cette image, cette fausse image. Et forcément, ça n'a pas plu. Non, le seul qui pouvait l'élever en gloire, c'était Dieu lui-même. Il ne recevait que la gloire de Dieu. Celle des hommes, il n'en voulait pas, parce qu'elle est biaisée, elle est tordue. Tout comme Israël a voulu un roi qui leur ressemble. Souvenez-vous, quand il demande à ce que quelqu'un devienne leur roi, mais quelqu'un comme les autres rois des autres nations, semblable à nous.
Que dit Dieu à Samuel? Oui, Samuel, c'est pas toi qui le rejettes, c'est moi. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Eh bien, de la même manière, n'ayons pas une image faussée du Seigneur. Et c'est pourquoi, ayant bien en mémoire toutes ces choses, prenons garde de ne pas nous laisser emporter à tout vent de doctrine, ou abuser, ou à être abusé par quelque expérience émotionnelle ou surnaturelle qui ne produirait pas chez ceux qui les vivent un fruit correspondant à celui de l'Esprit de Jésus-Christ. Si ce fruit-là n'est pas le produit des choses que nous avons vécues en Christ, de notre relation avec le Christ, avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, alors il faut nous interroger. Il faut se poser, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi ou non. Est-ce que nous sommes partis dans une dérive émotionnelle, dans une crise mystique, ou est-ce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu? Qui lui quoi? Qui lui nous garde dans la parole du Seigneur, nous maintient dans sa parole. C'est pas une vie plus, comment dire, on est loin des, comment dire, d'une quête éperdue d'expérience, mais plutôt dans le désir de reconnaître la voix du Seigneur et d'être transformé à sa ressemblance. Ça, c'est des choses solides, c'est des choses qui vont s'établir profondément en nous. Ce sont des choses qui vont être visibles, qui ne vont pas s'envoler comme s'envolent les rêves. Voilà, j'espère que à travers ce petit partage, nous ayons remis un peu les choses dans l'ordre, que nous reconnaissions la voix de l'Esprit dans notre vie, que nous apprenions à la discerner, parce qu'elle ira toujours en concordance avec la parole du Seigneur. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.